Je m'appelle Elodie, et je n'aurais jamais imaginé à quel point une simple semaine pouvait bouleverser ma perception du quotidien. Mon mari, Marc, et moi vivons ensemble depuis près de 6 ans, dans une maison que nous avons choisie ensemble, un lieu lumineux où chaque détail semblait avoir été pensé pour rendre notre vie confortable. Pourtant, malgré cette apparente sérénité, quelque chose au fond de moi me disait que la routine avait commencé à installer ses petites ombres. Depuis quelques mois, son père, Henri, avait emménagé avec nous. Après avoir vendu sa maison dans la ville voisine, il avait choisi de se rapprocher de sa famille. Au début, je voyais simplement Henri comme le père attentionné de mon mari, un homme élégant, poli et discret, qui s'effaçait souvent derrière l'énergie et le dynamisme de Marc. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer la manière dont il me regardait parfois, pas avec insistance, mais avec une douceur inattendue, presque protectrice. Les journées où Marc partait tôt pour le travail devenaient étrangement particulières. Henri et moi partagions des moments qui semblaient anodins aux yeux de n'importe qui, il m'aidait à descendre les courses, nous trions ensemble les vieux albums de famille, ou parfois, simplement, nous restions côte à côte dans la cuisine, chacun occupé à ses tâches. Et pourtant, il y avait quelque chose dans ces instants qui me faisait battre le cœur un peu plus vite, une tension imperceptible qui rendait l'air autour de nous plus chaud. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les volets de la cuisine, Henri et moi avons décidé de réparer un petit robinet qui fuyait depuis quelques jours. Nous étions penchés sur le plan de travail, chacun concentré sur la pièce que nous tenions, et nos mains se sont effleurées plus d'une fois. Chaque contact, bien que bref et naturel, semblait prolonger un moment qui aurait dû rester banal. Je me suis surprise à retenir mon souffle à chaque fois que nos visages se rapprochaient un peu trop. La première fois que j'ai ressenti ce mélange étrange d'attention et de proximité, j'ai cherché à rationaliser mes sentiments. C'était ridicule, me suis-je dit. C'était simplement Henri, le père de mon mari, quelqu'un de proche et de familial. Et pourtant, je ne pouvais nier que ces gestes simples, ce rire partagé quand nous avons renversé accidentellement un peu d'eau sur le sol, ou le geste inattendu de sa main pour m'aider à tenir le robinet, provoquait en moi une sensation singulière. Plus tard dans la semaine, Marc avait un déplacement professionnel imprévu. Henri et moi nous sommes retrouvés seuls à la maison, et j'ai senti que quelque chose dans notre relation avait changé. Nous avons commencé à parler de souvenirs d'enfance, de rêves oubliés et de moments passés qui semblaient lointains. Chaque mot qu'il prononçait, chaque sourire échangé, me donnait l'impression d'un lien invisible qui nous rapprochait, un lien que je ne m'expliquais pas mais qui s'imposait doucement, presque imperceptiblement. Un soir, alors que nous étions en train de préparer le dîner, un léger incident a créé un moment de proximité inattendu. Henri avait besoin de passer derrière moi pour atteindre une étagère, et nous nous sommes retrouvés coincés dans un espace très étroit. Nos corps se sont frôlés plusieurs fois, nos mains presque en contact, et un rire nerveux a éclaté entre nous. Tout semblait si anodin, mais en même temps, je ne pouvais pas nier que mon cœur battait plus vite, et que chaque mouvement partagé semblait prolonger une intimité douce et silencieuse. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette semaine allait être différente de toutes les autres. Chaque regard, chaque geste, chaque rire me rapprochait de lui d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Et même si tout restait parfaitement naturel, je sentais une tension étrange, subtile, mais indéniable, qui ne cessait de grandir. Les jours suivants, la présence d'Henri dans la maison devenait de plus en plus naturelle, presque quotidienne. Chaque matin, je le voyais s'affairer dans la cuisine avant mon réveil, préparant du café ou rangeant les assiettes. Il y avait quelque chose dans sa façon de faire les choses, dans sa manière tranquille et méthodique, qui m'apaisait et en même temps éveillait une curiosité inattendue. Un après-midi, après le déjeuner, nous avons décidé de nettoyer ensemble le grenier. C'était une pièce que nous avions négligée depuis des années, remplie de cartons poussiéreux et de vieilles affaires. Henri et moi descendions et remontions les boîtes, et je sentais la chaleur de sa présence tout près. À un moment, nous avons dû nous pencher l'un vers l'autre pour atteindre un carton particulièrement lourd. Nos mains se sont effleurées de nouveau, et pour la première fois, j'ai senti un frisson parcourir mon échine. C'était subtil, mais impossible à ignorer. Nous avons continué à trier les cartons, partageant des souvenirs que je ne pensais plus pouvoir évoquer. Il m'a parlé de sa jeunesse, de ses voyages, de ses premières passions. Ces histoires me faisaient sourire et rire, et parfois,
je le surprenais à me regarder avec une intensité douce, presque protectrice. Je sentais que quelque chose se tissait entre nous, une proximité émotionnelle que je n'avais pas anticipée et qui me laissait à la fois troublée et fascinée. Un soir, Marc était encore en déplacement, et Henri et moi nous sommes retrouvés seuls dans le salon. Nous avons décidé de regarder de vieilles photographies de famille, assis côte à côte sur le canapé. Les images nous rappelaient des moments oubliés, des visages disparus, et chaque souvenir partagé semblait créer un lien plus fort. À un moment, j'ai senti son bras frôler le mien, et nous avons continué ainsi, silencieux, mais pleinement conscients de la proximité. Il n'y avait rien d'explicite, rien de prononcé, et pourtant cette simple proximité me faisait battre le cœur plus fort. Un autre après-midi, il m'a proposé de l'aider à réparer une étagère dans le salon. Nous étions tous les deux accroupis, face à face, concentrés sur les outils et les planches. Je sentais la chaleur de son corps proche du mien, et chaque geste partagé, chaque mouvement coordonné, renforçait cette sensation étrange mais douce. Quand nous nous sommes relevés, nos regards se sont croisés plus longtemps que nécessaire. J'ai senti une intensité silencieuse, une complicité qui dépassait les mots, et j'ai souri en détournant les yeux, un peu gêné, mais étrangement réconforté. Le soir venu, après une journée passée à ces petites activités partagées, je me suis retrouvée dans la cuisine, préparant le dîner. Henri est venu m'aider à couper les légumes, et nous avons commencé à discuter de nos plats préférés, de souvenirs culinaires d'enfance. À un moment, nous nous sommes retrouvés très proches, nos épaules se touchant presque, et j'ai senti un moment de légèreté et de chaleur qui m'a surprise. Tout était parfaitement naturel, mais mon esprit ne pouvait s'empêcher de remarquer chaque frôlement, chaque sourire, chaque geste qui nous rapprochait sans qu'aucun mot ne le dise. Cette semaine était différente de toutes les autres. Chaque instant passé avec Henri me rappelait combien les liens humains pouvaient être subtils, puissants et imprévisibles. Je me surprenais à attendre ces moments avec une impatience douce, à chercher sa présence, même pour les tâches les plus banales. Il y avait dans cette proximité un mélange de tendresse et de fascination, une chaleur tranquille mais persistante, qui me laissait à la fois troublée et curieuse. Et puis vint un après-midi où Marc avait un rendez-vous professionnel tardif. Henri et moi nous sommes retrouvés seuls dans le jardin, à arroser les plantes et à nettoyer les pots de fleurs. Nous étions très proches, accroupis sur le sol, nos mains parfois en contact involontaire sur la terre humide et les feuilles. Le soleil couchant baignait la scène d'une lumière dorée, et un silence complice s'était installé entre nous. C'était un moment simple, innocent, mais il y avait cette intensité silencieuse, ce sentiment que tout autour disparaissait, laissant seulement cette proximité tranquille et captivante. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette semaine allait rester gravée dans ma mémoire. Chaque geste, chaque sourire, chaque instant partagé avait créé une intimité inattendue, douce et légère, mais impossible à ignorer. Et même si tout restait parfaitement naturel, j'ai senti une tension douce et persistante qui ne cessait de croître, un fil invisible qui nous liait sans que nous ayons besoin de mots. Les derniers jours de la semaine se sont déroulés dans une sorte de routine subtilement différente. Chaque geste, chaque sourire échangé avec Henri me laissait à la fois troublée et étrangement apaisée. Je savais que Marc allait bientôt rentrer, et cette pensée me remplissait d'une légère nervosité, mais en même temps, je savourais ces instants uniques de proximité et de complicité avec son père. Un après-midi, alors que je me préparais à sortir pour une course rapide, Marc m'a appelé pour me dire qu'il aurait un contretemps et qu'il rentrerait tard. Henri m'a proposé de l'accompagner pour porter les sacs de course jusqu'à la voiture, et nous avons marché côte à côte dans l'allée du jardin. Le soleil illuminait ses cheveux d'une lumière douce, et je me suis surprise à profiter silencieusement de sa présence, de ce simple fait de marcher ensemble, en parfait accord sans un mot. À notre retour, nous avons déposé les sacs dans la cuisine, et Henri m'a proposé de m'aider à ranger certains objets délicats dans le placard. Nous étions très proches, et nos mains se sont frôlées plus d'une fois en manipulant les verres fragiles. Je sentais une chaleur agréable, presque réconfortante, qui m'envahissait à chaque contact. Nous avons ri doucement quand nous avons maladroitement échangé nos mains pour attraper une assiette, et pour un instant, le monde entier semblait suspendu à cette complicité silencieuse. Puis, un moment inattendu s'est produit. En prenant un pot de fleurs lourd pour le mettre sur l'étagère, Henri a glissé légèrement, et instinctivement, je l'ai retenu. Nos visages se sont rapprochés, et j'ai senti un souffle,
une chaleur, un battement de cœur partagé. C'était un instant de grande proximité, presque magique dans sa simplicité. Aucun mot n'a été échangé, mais la tension dans l'air était palpable, douce et fascinante. Nous avons ri doucement pour chasser la gêne, et cet instant est resté gravé dans ma mémoire comme un moment où tout semblait suspendu. Le soir venu, Marc est finalement rentré. Nous avons dîné ensemble, comme si rien ne s'était passé, mais je sentais encore l'écho de chaque moment partagé avec Henri. Nous avons parlé de la journée, de choses banales, et j'ai senti dans ses yeux une tendresse qu'il n'avait jamais montrée auparavant, un regard qui me rappelait que chaque famille a ses secrets et ses liens invisibles. Et puis, la fin de cette semaine est arrivée, avec un moment inattendu qui a changé ma perception de tout. Henri a proposé de m'accompagner pour arroser les dernières plantes dans le jardin, comme nous l'avions fait chaque soir. Alors que nous étions accroupis, occupés à nos tâches, j'ai ressenti une sensation de calme et de sérénité profonde. Et c'est à cet instant précis que je me suis rendu compte de quelque chose d'étonnant. Cette semaine, ces gestes, cette proximité, n'avaient créé aucune erreur, aucune faute. Tout était resté parfaitement naturel, innocent dans sa douceur, et pourtant, ces moments avaient révélé une nouvelle dimension dans nos relations, un lien silencieux mais puissant. Le véritable choc est venu le lendemain. Marc a découvert dans le grenier un carnet que j'avais laissé traîner, rempli de souvenirs de cette semaine, des annotations sur les rires partagés, les gestes inattendus, la complicité tranquille. Je craignais sa réaction, mais au lieu de colère ou de reproche, il a simplement souri. Il m'a dit que parfois, la vie offre des moments uniques qui ne doivent pas être jugés, mais simplement appréciés. Et Henri, assis non loin, a échangé un regard complice avec moi, un regard plein de tendresse et de compréhension.